Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment interpréter facilement la symbolique des rêves et afin de mieux comprendre leur signification. C'est un petit truc que j'ai découvert qui rend la chose vraiment simple et qui est vraiment efficace. Alors, je vais vous le partager et ça va pouvoir vous servir à vous aussi. Alors, c'est pas compliqué, tout simplement. Le truc, c'est que dans un rêve, quand vous allez rêver, vous allez prendre chaque élément du rêve, les éléments qui sont plus importants, qui se démarquent, ou les personnes, les personnages, etc. Et vous allez leur mettre la première signification qui vous vient en tête, ou la première qualité que vous pourriez leur donner. Admettons, je ne sais pas, dans un de vos rêves, il y a un personnage, et le personnage, il est désagréable. C'est une personne qui est arrogante. À ce moment-là, cette personne-là va représenter l'arrogance en soi. Et ça peut être un objet. Supposons que vous voyez un fusil. Alors là, le fusil, vous associez ça par exemple à la violence, à l'agression. Alors ça va être prendre tous les symboles de même, et non pas l'objet ou la personne lui-même, mais vraiment ce qui symbolise et voir comment ce symbole-là interagit avec les autres éléments du rêve et surtout avec vous. Et ce qui est primordial, la deuxième étape, c'est de considérer que tous ces aspects-là sont tous des aspects de vous-même. C'est toute une extériorisation d'une partie de vous. Même les personnages qui vont être externes vont être des représentations d'une partie de qu'est-ce que vous avez en vous. Et même si c'est des membres de votre famille ou des personnes qui sont vraiment connues, à ce moment-là, ils ne représentent pas ces personnes-là. Peut-être dans certains cas, mais en tout cas, par mon expérience, moi, ça représente toujours une extension de moi-même. J'avais lu que plus la personne nous est connue, plus c'est parce que cette symbolique-là est consciente, qu'on en est consciente. Et plus le personnage nous est étranger, à ce moment-là, plus ça veut dire que c'est de quoi qui est loin dans notre subconscient. Alors, ça vous donne déjà une petite idée. Alors, mettre la valeur ou la symbolique à chaque objet ou personnage et ensuite les considérer comme une extension de vous. Ça peut sembler un petit peu abstrait, alors je vais vous donner deux exemples concrets que j'ai eus avec des rêves, dont un que j'ai fait très récemment. Je vais commencer par le plus récent, c'est lui que je me rappelle le mieux. Alors le rêve allait comme suit. J'étais dans la cuisine chez mes parents, on mangeait à table avec ma famille et ma copine était là aussi, je ne me trompe pas. Et là, j'avais envie d'aller aux toilettes. J'avais envie d'aller faire caca. Alors, je me lève et je vais dans la salle de bain. Et là, je m'assis sur la toilette. Et là, mon père, il y a une fenêtre à côté de la toilette, un petit peu plus en hauteur. Mais là, dans le rêve, ça a donné qu'elle était comme plus basse, en tout cas. Peu importe, c'est un petit détail. Et là, mon père venait et le mur était semi-ouvert. Puis mon père était en train de le réparer, de faire des rénovations sur le mur. Puis là, moi, je dis, « Hey, mais je suis aux toilettes, genre, tu peux-tu attendre avant de faire tes rénovations? Ça n'a pas de bon sens que tu fasses ça là pendant que je suis aux toilettes juste à côté. » Puis lui, il se bornait un peu dans le rêve, puis il était comme « Oh non, faut que je le fasse là. » Puis il voulait vraiment continuer. Fait que là, moi, je me retiens. Et puis là, faut que je trouve une autre manière parce que lui, il en a pour un bout. Fait que là, je sors sur le terrain, mes parents vivent en campagne, et là, je me cherche une place pour faire mon caca. Puis là, c'est vraiment dans le rêve, là, je me retiens, là, tu sais, ça prend tout pour pas que ça sorte dans mes culottes. Puis je me retiens tellement au point qu'à un moment donné, j'en ai comme qui remonte dans ma bouche, puis j'ai de la crotte dans ma bouche. Puis c'est ça le rêve. Puis là, ça s'est terminé, je pense que j'arrive à une place, puis ça se termine comme ça. Alors, comme vous pouvez voir, c'est un rêve qui est très, pas abstrait, mais tu sais, qui est très étrange. Tu sais, tu rêves à ça, tu penses que c'est ton cerveau qui est parti en quelque part, que tu sais pas trop où. Mais c'est ça qui est intéressant avec cette technique-là, à cause que même les rêves qui sont vraiment étranges, des fois même qui sont très troublants, peuvent nous devenir vraiment simples et facilement expliqués. Alors, je vais vous dire la symbolique que j'avais mis. Alors, les points importants dans mon rêve, il y avait sûrement quelque chose avec le dîner de famille, du fait que c'est de quoi de familial, c'est peut-être un environnement familier, mais en tout cas, je ne m'attarderai pas. Je vais y aller avec les deux points principaux, qui sont mon père et le fait de vouloir déféquer, de vouloir faire caca.
Alors, mon père, dans ce rêve-là, justement, il était un peu borné, il voulait suivre son idée, et ça, c'est un des aspects que mon père porte dans la vraie vie. Des fois, il a tendance justement à vouloir, tu sais, quand il a une idée, il veut faire ça, puis il se borne un peu. À vraiment vouloir faire ça à sa manière, comme il veut, quand il veut. Et là, je pourrais croire que, c'est mon père, tu sais, c'est une de ses caractéristiques. Mais non, c'est cette caractéristique-là que je projette sur mon père, mais que j'ai en moi, parce que moi-même, j'ai cet aspect-là de vouloir des fois être borné, vouloir faire les choses à ma manière, vraiment suivre mes plans. Alors, à ce moment-là, ça voulait dire que c'était moi qui m'empêchais de faire caca à cause que j'étais borné, à cause que j'avais une vision. Et là, ensuite, le deuxième symbole, faire caca, eh bien là, déféquer, c'est un peu la purification. On se débarrasse de ce qui nous nuit intérieurement, on se débarrasse de nos déchets, autrement dit. Fait qu'on pourrait voir ça comme les déchets intérieurs. Alors, ça pourrait être des émotions négatives, des mauvaises pensées. Alors, c'est un peu ça que je me disais. Et là, je les retiens tellement, ça m'empêche. Ma vision bornée, représentée par mon père, m'empêche tellement de déféquer que j'en ai qui me remontent jusqu'à aller jusque dans la bouche. Comme là, tu sais, c'est comme, vas-tu le dire, tu sais? C'est comme une manière que mon rêve me disait, exprime-le, tu sais, ou trouve une manière de l'exprimer, je crois. Mais aussi, je crois qu'à la base, c'était aussi mon rêve qui me disait, arrête de te borner. Parce que des fois, je suis très idéaliste. J'ai un idéal de perfection, un peu de qu'est-ce que je devrais être, puis d'auto-perfectionnement, si on pourrait dire. Mais souvent, ça m'enlève la liberté d'être vraiment comme je suis. Et là, ce que mon rêve me faisait réaliser, c'est qu'en m'empêchant d'être réellement ce que je suis, en voulant me dire « Oh non, il faut que je sois parfait de telle manière ou que ça soit fait de telle manière », ben des fois, ça peut m'empêcher de juste laisser sortir ce qui est négatif en moi pour qu'il s'exprime puis que je puisse l'épurer. Alors, comme vous voyez, c'est un rêve qui était très étrange à la base, qui pouvait sembler très absurde, mais qui au final fait beaucoup de sens avec deux petits symboles que j'ai mis tout simplement. Alors, c'est aussi simple que ça. Je pourrais vous en partager un autre, peut-être un petit peu plus rapidement. Celui-là, c'était dans un centre d'achat et il fallait que j'aille à une école. Et pour aller à l'école, il fallait que je prenne l'avion. Puis j'étais en retard à mon cours, j'avais des tests, c'était au cégep ou à l'université. Puis là, entre-temps, je vois ma mère, puis tout un affaire de même. Et bref, je vais y aller vraiment vite. Les symboles que j'ai mis, c'est le centre d'achat. Pour moi, ça représente un peu le monde de consommation, tu sais, la frénésie du monde, tu sais, le monde occidental, capitaliste, un peu toutes les distractions qu'on peut avoir. Tout le monde veut notre attention, acheter des choses. Et l'école, ça représente un peu la structure qui est très rigide, la structure de la société. Tu veux réussir dans la vie, tu vas à l'école, tu fais ça, et tu réussis. Alors là, c'était comme si la société m'empêchait de... C'est comme si j'étais pris dans tout ce dédale-là au final, il fallait que je réussisse, mais en même temps, ça me stressait, j'avais pas vraiment le goût d'aller à l'école, c'était pas pour moi, c'était de quoi qui était forcé, j'avais pas le goût, mais là, j'étais en retard, puis si j'arrivais pas, j'allais pas réussir, j'allais échouer, puis en même temps, je suis pris dans toutes les méandres de la vie, parce que là, je courais dans le centre d'achat, parce qu'il fallait que j'aille chez mes travaux pour pouvoir aller à l'école après pour les remettre. Alors, vous voyez, encore là, c'était un rêve qui était très absurde à la base, mais qui, en mettant des petits symboles, en mettant un symbole sur l'université ou le cégep et sur le centre d'achat, eh bien là, ça devient vraiment simple. Alors, c'est un peu ça, la technique. Je vous encourage à le faire. Des fois, il y a des rêves énormément, des fois perturbants. J'avais fait un rêve dernièrement qui était un rêve à connotation sexuelle, je ne me rappelle plus. Puis la personne avec qui j'avais une relation dans le rêve, c'était une personne proche de moi. Je pense que c'était quelqu'un de ma famille ou de quoi de genre. Puis je m'étais réveillé, puis j'avais fait « voyons donc, c'est bien bizarre, c'est comme malsain ». Puis là, finalement, j'avais juste mis les symboles. Mais celui-là, il est vague, mais en tout cas, j'avais juste mis les symboles, puis j'avais fait « Ah, c'est tout simple ». Puis c'était juste vraiment simple, puis vraiment, il n'y avait rien de malsain. C'était juste la symbolique représentée par la personne. Alors, c'est un peu ça. Fait que si ça vous parle,
J'espère que ça va pouvoir vous aider. Moi, ça m'aide énormément. Puis, c'est un peu ça. Fait que je sais pas trop comment conclure la vidéo. Fait qu'on va la conclure. À une prochaine fois tout le monde. Bye.